dans ces documents, eh bien, il est notamment question de pouvoir exploiter 200 milliards d'actifs gelés russes pour des projets en Ukraine. Par exemple, eh bien, construire un immense centre de données alimenté par la centrale de Zaporijjia, qui, on le rappelle, est contrôlée par les Russes, avec la promesse pour les vétérans qui déposeraient les armes, eh bien, de salaires dignes de la Silicon Valley. Mais ce n'est pas tout. Une autre annexe détaille tout un programme pour faire sortir la Russie de l'isolement avec des entreprises américaines qui investiraient dans des secteurs stratégiques allant de l'extraction des terres rares au forage pétrolier dans l'Arctique. On sait que ça fait partie des discussions depuis des mois entre Kirill Dmitriev, Steve Witkoff, Jared Kushner aux États-Unis, avec des entreprises américaines qui se sont déjà positionnées, qui ont pris contact en Russie. Un plan qui prévoit aussi, eh bien, plus étonnant encore, le rétablissement des flux énergétiques russes vers le reste du monde et vers l'Europe de l'Ouest, alors que vous le savez, les 27 sont en train de se couper totalement du pétrole et du gaz russe. Cela sera effectif à l'automne 2027 pour le gaz russe. Un accord a été justement trouvé cette semaine. On imagine mal les Européens tirer un trait sur cette stratégie. L'Europe qui considère la Russie comme la plus grande menace pour sa sécurité. Oui, on imagine que ces propositions ont dû désarçonner les Européens. Effectivement, lundi à Londres, en tout cas, elles se sont déclarées plutôt sceptiques. Sur les fonds russes gelés, par exemple, les Européens ont une toute autre interprétation.